En tant que parents, il nous arrive d'être frappés par les mots, les paroles de nos enfants. Au point où l'on se demande, mais qui lui a inspiré cette parole? Aujourd'hui, je fais cette réflexion parce que l'une de mes filles, lorsque nous étions en voiture, nous revenions de nos courses et de fil en aiguille, nous en étions arrivés à parler euh, des péchés capitaux. Et puis, j'ai la grâce, j'ai l'immense grâce d'être l'enseignant d'éducation chrétienne de mes propres enfants, c'est-à-dire à l'église. À la maison aussi, en tant que père, euh, dans mon rôle de père, je leur enseigne aussi euh, les Saintes Écritures. Alors, je parlais de, des péchés capitaux. Et c'est à ce moment que ma deuxième fille me dit, en parlant des péchés capitaux, je lui explique que, je leur explique qu'il y a l'orgueil, la colère, la gourmandise, l'envie, la luxure, la sédie ou la paresse et l'avarice. Et je suis également, cette année, je rends grâce à Dieu, je suis, euh, je suis en charge du catéchisme, de la formation des candidats à la première communion et au sacrement de la confirmation, un des trois sacrements d'initiation de l'Église catholique. Alors, je parle souvent des choses de Dieu à mes enfants, dans le cadre scolaire, à mes enfants et aux autres élèves, ou même dans le cadre familial. Alors, dans le cadre du catéchisme, nous avons appris les 7 sacrements de l'Église catholique, que sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, qui sont les sacrements d'initiation, euh, le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, l'onction des malades, qui sont les sacrements de guérison, et le sacrement du mariage et le sacrement de l'ordre, qui sont des sacrements d'engagement, se mettre au service des autres. Ils ont bien appris, ils ont bien assimilé les 7 sacrements de l'Église. Alors aujourd'hui, l'une de mes filles a fait ce lien. J'explique qu'il y a 7 péchés capitaux. L'Église a retenu 7 péchés capitaux basés sur l'expérience de tous les chrétiens qu'il y a eu avant nous. L'Église a retenu 7 péchés capitaux. Et automatiquement, elle me dit, pour, pour vaincre les 7 péchés capitaux, il y a les 7 sacrements qui nous aident à vaincre les 7 péchés capitaux. Bien aimé, je n'ai jamais enseigné ça. Oh mon Dieu, je n'ai jamais enseigné ça. J'étais en train de conduire, mon épouse était à ma droite, les enfants derrière. Si je pouvais m'arrêter pour reprendre, pour reprendre mes émotions, vraiment, je l'aurais fait. J'ai dit non, c'est incroyable. Il n'y a que le Saint-Esprit pour t'avoir inspiré cette parole. C'est tellement vrai, c'est théologiquement juste. Les sacrements sont des façons pour Dieu, sont les façons dont Dieu nous manifeste son amour. Les sacrements, c'est Jésus-Christ, pour faire court. Et c'est Jésus qui est notre guérison. C'est Jésus qui nous donne la force de surmonter les péchés capitaux. Jésus a vaincu la mort. En vainquant la mort, il a vaincu le péché. C'est tellement juste, tellement vrai. Je me suis dit non, je peux pas laisser ça passer, il faut que je fasse une réflexion là-dessus. Alors nos enfants, je parle aux parents chrétiens, nos enfants ont une sensibilité de la chose divine. Il est important pour nous de les nourrir, de leur parler de la parole de Dieu. La Bible, dans le livre de l'Ancien Testament, recommande aux parents de répéter ces paroles à leurs enfants, de les enseigner à leurs enfants, qui les enseigneront aux enfants de leurs enfants, et ainsi de suite.
Ne démissionnez pas de votre charge, mère et père chrétien. Ne démissionnez pas. Ce n'est pas toujours facile dans ce monde dans lequel on vit. Ce n'est pas toujours facile dans ce monde où nous sommes ballottés par toutes sortes de choses qui vont à l'encontre de l'expression même de notre foi, qui vont à l'encontre de Jésus. Mais ne nous décourageons pas. L'amour vaincra. Jésus a vaincu le monde. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché. Jésus a vaincu Satan, le prince de ce monde. Jésus l'a vaincu. Jésus est vainqueur au-delà de toutes les apparences décourageantes qu'on peut voir. Jésus a vaincu le monde. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage. Amen. Bonne fête de Pentecôte 2021.